este Sport. En quart de finale contre Wolverhampton, Lukaku, il s'était lancé et il va transformer de la plus belle des manières ce premier penalty. Et après 5 minutes de jeu ici dans la Rhein-Energie Stadium, c'est bien l'Inter qui mène 1-0 grâce à ce penalty transformé par Romelu Lukaku. Et oui, quelle entame. Qui écarte à nouveau sur son capitaine, Jesus Navas. Attention! Et le coup de tête! Et l'égalisation du FC Séville sur ce coup de tête. Le coaching est gagnant puisque c'est Luc de Jong, l'homme qui avait offert la victoire face à Manchester United, qui vient remettre les deux équipes à égalité au premier poteau. Un but partout entre Séville et l'Inter. Ouais, assez incroyable, mais voilà, coaching payant de la part de Lopetegui avec un De Jong. Banega avait du monde dans la surface de réparation et choisi au second pour ce coup de tête. Et Luc de Jong qui signe un doublé, qui donne l'avantage au FC Séville. Luc de Jong, voilà pourquoi il a été préféré à Youssef En-Nesyri par Julen Lopetegui. C'est pour son importance dans le domaine aérien, ses coups de pied qui font la différence. Le renfort notamment d'Achraf Hakimi. Le coup de tête et la réaction est immédiate pour cette équipe de l'Inter. Encore une fois sur coup de pied arrêté, comme vient de le faire Séville avec notre ancien de la Liga, Diego Godin, un autre expérimenté, début en finale, début de la tête, lui qui était habitué à marquer plutôt en finale de la Ligue des Champions avec l'Atlético. Le voilà à venir égaliser de ce coup de tête, le vétéran. Gagliardini c'est pas laissé avoir le ciseau. Oh, et quel but sensationnel. On le pensait blessé et c'est le Brésilien Diego Carlos, la pépite, la trouvaille de Monchi qui a été le chercher en Ligue 1 l'an passé au FC Nantes pour en faire le patron de sa défense. Diego Carlos qui vient de mettre ce ciseau retourné absolument. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV. Vous avez bien vu, donc aujourd'hui, ce soir-là, c'est FC Séville qui a été sacré championne de l'Europa League. Donc félicitations aux Espagnols, aux Sévillans, donc les Andalous qui ont réussi à battre l'Inter Milan 3-2 dans un match un petit peu foufou. Franchement, je ne sais pas si Séville vraiment méritait cette victoire-là, mais en tout cas ils l'ont réussi. C'est un record, c'est la 6e fois qu'ils réussissent à gagner l'Europa League. Donc ils sont vraiment les maîtres de cette coupe, tout simplement, de cette ligue, on va dire, de champions, une petite ligue des champions. Ils ont réussi à battre une Inter Milan qui a réussi à battre quand même Shakhtar 5-0 en demi-finale. Mais les Sévillans, on n'oublie pas, ils ont battu Manchester United 2-1. Et grâce franchement à le gardien, le Marocain Yacine Bono, franchement, qui a fait encore une fois un match magnifique. Parce que à un moment donné, il y avait 2 partout et Lukaku il a failli marquer un but. Il était face à face au gardien et c'est le gardien marocain Bono qui arrive à faire sortir la balle. Donc il faut savoir que dans cette équipe de Séville, il y avait 2 autres Marocains. C'est Mounir Haddadi qui est rentré en deuxième période et aussi Youssef En-Nesyri qui est rentré. Et du coup, il y avait 3 Marocains dans cette équipe-là, surtout Yacine Bono, le gardien, qui était titulaire. Et bravo aux Marocains, félicitations à eux aussi de cette victoire, belle victoire, du fait de voir des Marocains en Europa League qui gagnent une coupe en Europe, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc je vous laisse de voir en tout cas les buts là en quelques minutes. Voilà, avec le penalty de Lukaku, l'égalisation de Jong. De Jong, c'est l'homme du match parce que franchement, il a marqué 2 buts de la tête, deux jolis buts. Et en fait, c'est un joueur qui jouait à l'Ajax Amsterdam et qui avait perdu l'Europa League contre Manchester United avec l'autre Marocain Hakim Ziyech en 2017, si vous vous rappelez bien. Il y avait une finale Manchester United et l'Ajax Amsterdam. Mais cette fois-ci, il réussit à gagner l'Europa League contre l'Inter Milan, les Italiens qui sont maudits dans cette coupe de l'Europa League. Parce que depuis 1999, ils n'ont pas gagné l'Europa League, sachant que l'Inter Milan, ils ont déjà quand même 3 Ligues Europa. Comme la Juventus de Turin, 3 Ligues Europa aussi. Et Parme, ils ont 2 Ligues Europa. Mais bon, ça fait à un moment donné maintenant, ça fait longtemps même, on va dire plus que 20 ans qu'ils n'ont pas réussi à gagner. Et sur les 15 dernières années, FC Séville, ils ont réussi à gagner cette Coupe d'Europe 6 fois. Et oui, 6 fois. C'est un record, franchement. Bravo à eux, félicitations aux Espagnols, félicitations aux Andalous. Je vous laisse avec un petit peu le résumé, donc vous allez voir un petit peu les buts, etc. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à s'abonner comme d'habitude de plus en plus, de liker et de partager. Donc bientôt il y aura la Ligue des Champions, la finale entre Paris Saint-Germain et
le Bayern Munich, donc la machine bavaroise, ce dimanche-là. Donc le dimanche soir, on va faire un live plutôt qu'une vidéo. On va faire un live avant le match pour pronostiquer le match et analyser un petit peu les joueurs et la composition des équipes. Et on fera un live juste après le match, bien sûr, pour débriefer la finale de la Ligue des Champions. Donc, en tout cas, je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi encore une fois et au revoir.